Famille, j'espère que vous allez bien. Frères et sœurs ivoiriens, frères et sœurs maliens, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je me porte super bien. Aujourd'hui est samedi 4 novembre 2023. Et cette vidéo, je viens de faire la prière de 13 h. Je suis musulman, pratiquant. D'abord, pour tout commencer, il y a une vidéo que j'ai fait avant-hier où je vais cette bouteille d'eau là, belle saveur. Voilà, une eau vraiment qui fait plaisir à la gorge. Je dis bien belle saveur. Voilà, il y a des gens qui ont mis en commentaire, qui m'ont appelé pour me dire que tu fais la publicité de cette bouteille d'eau là, est-ce qu'on te paye pour ça? Moi je pense qu'on n'a pas besoin de me payer pour qu'ils fassent une publicité, parce que là, cette bouteille d'eau là, c'est très important pour moi-même. Et l'eau que tu bois, quand tu fais la publicité de l'eau que toi-même tu as l'habitude de boire là, ça fait quoi? Donc c'est au propriétaire de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Sinon moi, tu vois que je pense à la toujours, non seulement c'est beaucoup dedans, c'est doux et c'est bien glacé, belle saveur. Donc moi je suis avec belle saveur tout le temps. Voilà, j'ouvre la bouteille, me rafraîchis la gorge avant de commencer la vidéo. Donc d'ici là, partagez la vidéo, c'est très important. Voilà, on va se rafraîchir la gorge toujours avec belle saveur. Regardez bien la bouteille d'eau, belle saveur. Voyez, c'est ça là, moi je bois. À Kakia Kono, c'est moins cher, c'est 100 francs seulement. Pour 500 là, moi je ne peux pas acheter ça, mais 100 francs là seulement là. Ah tiens, c'est vrai, je suis moisi, mais je n'ai pas acheté cette bouteille d'eau là à 100 francs. Et c'est belle saveur, c'est pas n'importe quelle bouteille d'eau, hein. Je dis bien belle saveur, parce qu'il y en a plein, mais c'est belle saveur, moi je bois. Donc je salue tout le monde du passage d'abord. Et partagez la vidéo. On va parler dans cette vidéo. Nous sommes à 21 personnes qui sont connectées. À peine j'ai démarré mon direct. Oh, le lait est trop bien glacé. Oh là là, quelle saveur. Quand il faut que tu me lait. Ah, belle saveur, tu vas me tuer. Et maintenant, Faga. Une eau qui fait plaisir à la gorge. Tous ceux qui font vidéo la fête, prenez belle saveur, hein, c'est très important. Hein. Quand tu prends la parole là, c'est très bon. Voyez? Voilà. Ah, c'est beaucoup de gens comme ça. Moi, c'est belle saveur et bois. Bon. On va mettre la bouteille ici. Famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah rabbil alamin. Comme nous, les petits Ivoiriens, nous sommes très bien éduqués. Quand on prend la parole avec beaucoup d'humilité. On prend la parole avec beaucoup de sagesse. Comprenez? On n'est pas comme nos voisins là, qui passent leur temps à insulter les gens à longueur de journée, à injurer maman des gens. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Ok? Maintenant, vous voyez une photo sur mon direct actuellement. C'est monsieur, je crois bien, il s'appelle Madou Sidibé Di Baniko. Voilà, Baniko, l'imam du Mali, qui avait prédité, je crois, il y a 4 à 5 mois de cela, où il disait dans sa vidéo que la Côte d'Ivoire serait détruite en 2025.
Et il a dit plein de choses parce que lui, il a fait un rêve et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, au lieu de prier Dieu pour la Côte d'Ivoire, au cours de ses différents prêches, il passait son temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, il passait son temps à souhaiter le malheur à la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Donc comme ça, moi, il a fait une sortie où il lui a dit que non, mais tu n'es pas Dieu. Et cette vidéo aujourd'hui est sur la toile encore, cette vidéo a vraiment fait parler d'elle aujourd'hui encore sur la toile. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis rendu compte et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vieille vidéo là, les gens sont en train de mettre ça aussi à la une? C'est là, je suis allé chercher à savoir réellement ce qui se passe après mes vérifications. J'ai appris que vraiment l'imam en question est décédé hier. Vous comprenez? L'imam Amadou Sidibé dit Baniko, voilà, qui souhaitait le malheur tout le temps dans ses prêches pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, la Côte d'Ivoire était un pays béni. Mais d'abord, en tant que musulman, en tant que pratiquant, en tant que musulman de père et de mère, je suis né musulman. Comme on le dit, quand tu n'es pas encore mort, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Mais je ne pense pas que je puisse adhérer à une autre religion que l'islam. Voilà, je pense bien. Mais je voulais dire à cet imam-là qu'il aille en paix. Voilà, repose en paix l'imam parce que nous, on n'est pas comme vous. Voilà, parce que c'est Dieu qui juge l'homme. Moi, personnellement, c'est Dieu qui juge l'homme. Quoi qu'on dise actuellement, tout ce que tu disais ici, là, entre nous les humains ici, on peut s'entretuer, on peut s'entre-déchirer en parlant de vous, mais c'est Dieu seul qui sait ce que tu as fait sur la terre des hommes quand tu vivais. Donc, face à cette situation, c'est pour interpeller encore d'autres personnes. Et puis, je vais trahir le secret aujourd'hui. Quand j'ai fini de faire la vidéo où je l'ai répondu, je lui ai dit que non, lui n'est pas Dieu. Lui parle que la Côte d'Ivoire va tomber dans un chaos, que c'est le Mali qui va venir libérer la Côte d'Ivoire dans la main des djihadistes. C'est comme ça qu'il a parlé. Après ma vidéo, j'ai reçu un appel d'un imam ivoirien qui a pris son téléphone, il m'a appelé, il dit, fils, je viens de voir ta vidéo, tu étais bien sage quand tu parlais, ça m'allait droit au cœur. Mais laisse tomber parce que lui, il sait, lui en tant qu'imam, en tant que la connaissance que lui a, que ce monsieur ne va pas finir l'année. Il dit, mais imam, qu'est-ce que tu me dis là? Et le monsieur, je ne le connais pas. Hein? Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Mais il a regardé ma vidéo, il a pris la peine de m'appeler. Il s'est présenté. Il dit, mais laisse tomber, laisse cet imam-là rencontrer sa mort, laisse cet imam-là rencontrer sa vie, mais il n'a pas longue vie. Il dit, aïe, c'est quoi ça là encore? Mais si c'était lui, par exemple, qui voyait clair, comme l'imam ivoirien qui m'a appelé pour me dire que lui ne va pas finir l'année, il allait sortir pour dire qu'il a rêvé. Lui sait que tous les Ivoiriens vont mourir. Vous comprenez? Mais cet imam-là m'a appelé, imam ivoirien, il a pris son temps, il m'a appelé et il m'a dit, laisse tomber mon fils, je viens de voir ta vidéo où tu es en train de répondre au imam du Mali, du nom de Sidibé, Amadou, dit Baniko. Vous comprenez? Donc, dans la vie là, on dit en malinké, Kuyuko doya sutoko, et ta télé fanate bon, Nukoko dota télé te bon, et les fanata sutoko. On va là en français, on va expliquer. Alors que quand toi tu es là, tu penses dire que celui-là, je ne veux même pas que la nuit arrive, qu'il est encore en vie. Si la nuit arrive, qu'il est encore en vie, je ne serai pas content. Et au même moment que tu es en train de penser comme ça, et Dieu est en train de faire de telle sorte que pour ne pas que le jour se lève pour te trouver aussi en vie. C'est ce qui est arrivé. Donc, ceux qui ont maudit la Côte d'Ivoire, et puis ils ont pris les tapettes sales, et puis ils ont tapoté à terre là. Et aussi, celui qui parlait ce jour-là, le vieux corona qui parlait ce jour-là, le vieux immature qui s'est exprimé dans la foule ce jour-là, lui le mort le même jour, il a fait la vidéo. Lui, il est mort le même jour. Mais celui-là, il nous a laissé hier. Va en paix, cher imam. Cher imam, vous savez, la Côte d'Ivoire a tout donné aux Africains. Nous sommes très accueillants. Un pays de paix, un pays d'amour, un pays qui accueille ses frères. Peu importe d'où vous venez, quand vous venez en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est prête pour tout le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où vraiment la médiocrité, la méchanceté, c'est-à-dire que le vivre ensemble n'a plus sa place dans notre société.
Le vivre ensemble n'a plus sa place encore dans nos foyers. Le vivre ensemble n'a plus sa place encore dans nos amitiés. Le vivre ensemble n'a plus sa place encore dans nos différentes démarches. Et c'est le constat qu'elle a. L'imam, il est mort à Salah. Et on va parler un peu des malinqués dans la vidéo, c'est important. Aïe, qui aime la photo de Nani. Alimami do le beba beba mal lale. Akoko be suko quand on le fait quoi. Na le suko la na kamine quoi bebo kafo. Donc on a il y a quel politicien belebele ya mboro réseau sans faire quoi. Abeto ka bo, ka to ka kodugu miru ka ke, abeto ka foko Côte d'Ivoire tenanya. Côte d'Ivoire bena kalaba 2025. Côte d'Ivoire bena kalaba. Côte d'Ivoire bena to yo ngomi ilan tasa. Ka kala papa les djihadistes vont descendre ici. Président Benaké Dile, président Benaké, ministre Benaké Dile, plein de choses à Kakumakamafo. Vraiment, à Kamo Konoban. Bon, toi en tant que musulman pratiquant, croyant, vu que c'est ton frère musulman, ton frère, ton guide, nos guides religieux qui ne sont pas forcément de la Côte d'Ivoire, mais un imam, c'est un imam. Un imam qui vient au Mali, qui t'arrive au Mali, tu vas à la mosquée, tu vas prier derrière lui en tant que croyant, en tant que musulman pratiquant. En tant que quelqu'un qui a la foi, n'importe quelle mosquée que tu croises, s'il élève la prière, tu peux rentrer, prier tranquillement, tranquille. Bon, toi en tant que croyant, tu viens en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, et que tu attends dans la bouche d'un guide qui s'exprime ainsi sur ton pays. Sur ton pays, qu'est-ce que tu vas penser? En tout cas, tu peux le croire ou pas, mais en tout cas, tu vas avoir mal au ventre un peu. Tu vas réfléchir un peu. Tu vas dégamer un peu, tu vas divaguer un peu, ta tête va remuer un peu. C'est ce que le monsieur faisait. Il mettait la zizanie dans la tête des gens. Il mettait conflit dans la tête des gens. Il se comportait comme Jean, un vidéoman, mais un vidéoman pas positif, mais un vidéoman négatif. Quand il va à la mosquée, c'est la politique qu'il fait. Et dans ces différents propos, c'était vraiment des propos de haine, des propos de destruction de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ou bien heureusement pour les Ivoiriens, malheureusement pour lui, il vient de nous laisser. Il est mort, je ne sais pas, chez nous les musulmans, on enterre les gens vite, peut-être qu'ils l'ont enterré ou pas, là je n'en sais rien, mais ce qu'on sait actuellement, le monsieur, il ne vit plus. C'est un imam qui vient du Mali, il a toujours parlé mal de la Côte d'Ivoire, il a toujours dénigré la Côte d'Ivoire, il a toujours dénigré le président Ouattara, mais nous, en tant que jeunes Ivoiriens, nous, on ne va pas vous insulter. Nous, on n'insulte pas. La différence entre nous et vous, là, nous, on n'insulte pas. Nous, on n'insulte pas. Mais vous, vous avez construit des écoles. Vous avez construit des universités juste pour apprendre à insulter. Nous, on n'a pas habitué à ça. Moi, personnellement, je ne suis pas habitué à ça. L'éducation que nous on a reçue là ne nous permet pas d'injurer les gens à longueur des journées, ne nous permet pas de penser mal de son prochain à un moment donné. Surtout entre deux nations, tu ne peux pas insulter à longueur des journées l'autre nation. C'est comment on appelle ça, comment on les appelle ça, le gouvernement de l'autre nation. Et c'est ce que vous avez toujours fait, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, Dieu en est décidé. Autrement, tu as parlé de la destruction de la Côte d'Ivoire en 2024-2025, que le président même va partir, il va partir, on ne sait même pas où il va rentrer, et c'est le Mali qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu as dit. Que c'est le Mali qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Étant ivoirien, vraiment c'était frustrant, c'était vraiment des propos qui me traversaient. Hein? Qui me traversaient. Toi, on est sorti, on t'a répondu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est toi qui es parti pour laisser cette même Côte d'Ivoire-là, pour laisser le président, tu pensais qu'il allait partir. C'est toi qui es parti pour nous laisser. Oui, nous sommes tous appelés à mourir, parce que d'autres vont écrire, on va mourir. Mais nous, on n'a jamais fêté la mort de quelqu'un. Moi, personnellement, je n'ai jamais fêté la mort de quelqu'un pour dire que tu as vu, non. Parce que où il est parti là, moi, mais je vais partir là-bas. J'irai là-bas aussi. Qu'on ne veut ou pas, comme on le dit, la mort est un concours où chacun sera admis. Voilà, nous tous, on va gagner. Tu n'as même pas besoin de passer au concours. Voilà, quand ton jour arrive net là, tu t'en vas. Mais qu'est-ce que tu auras posé sur terre lorsque tu vivais? Tu as posé quoi comme acte quand tu vivais sur la terre des hommes? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce Dieu là-bas qu'on va régler tous ces détails-là. Donc on ne juge pas son prochain. Voilà, on ne juge pas son prochain. Tu ne connais pas ton devenu, tu ne connais pas ton demain, tu ne connais pas ton après-demain. Tu ne connais pas dans un mois, dans un an, qu'est-ce que tu serais sur la terre des hommes. Il faut faire très attention lorsque nous vivons et quand on veut sortir un propos
à l'égard d'un individu, à plus forte raison qu'à une nation, il faut faire très attention. Vraiment, les propos rattrapent. Aujourd'hui, toi, tu es mort. Mais nous, on ne peut pas dire qu'on est content. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je suis content. Voilà, c'est un être humain qui est décédé. Et c'est Dieu qui va décider le sort de tout un chacun. Donc, je suis venu faire la vidéo pour informer mes followers, pour informer ceux qui me suivent sur ma petite page là, qui n'est pas considérée là, pour leur dire que la vidéo que j'ai fait là, la petite vidéo que j'ai fait pour répondre aux Maliens là, aux imams maliens, d'autres même disent qu'il n'est pas imam, qu'il est quoi là même là, qu'il était féticheur, etc. Bon, non, on ne sait pas. Que sinon, on sait que il s'est toujours mis dans la peau d'un imam, il s'est toujours mis dans la peau de quelqu'un de sage, mais c'est quand il commence à parler que tu te rends compte que vraiment qu'il est très immature. C'est quelqu'un qui est très immature, je ne sais pas combien il gagnait, mais hélas, rien n'est internet sur terre. Rien n'est internet sur terre, on sera tous partis un jour comme rien n'était. Donc, Anga Maliba, Imamim Tobeko, Baniko, Asala. Donc, au nouvel lébé, réseau sans faire l'air inna. Bon, tu cas, comment que watu doula Côte d'Ivoire bena Kalaya Côte d'Ivoire bena ketan, bon, comment fo aller Salabi, aller Tabola là. Voilà, aller Tabola là, ça doit nous interpeller. Voilà, ne quand interpeller Kairana, non. Dans la vie, à un moment donné, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Moi, personnellement, quand je vois les gens prendre la peine d'insulter, quand nique à longueur de journée, ça va vous donner quoi? Écoutez très bien, tous ceux qui prennent la peine d'insulter, les injures, là, vraiment, à Katiala fait citer qu'il a quoi? Ici manque quoi? Comprenez? Ici manque. Attends, je bois un peu d'eau, c'est belle saveur. Voilà, c'est belle saveur. N'est pas les quoi. Voilà, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre. Pourquoi j'ai fait la publicité de belles saveurs? Est-ce qu'on me paye? On n'a pas besoin de me payer. Quand je sais que quelque chose est bon, est-ce qu'on a besoin de me payer pour qu'ils fassent la publicité? J'ai fait la publicité payant. S'ils veulent là, ça c'est leur problème. Moi, je bois l'eau. Allez, partager. Bon, là maintenant je vois ma chérie qui a écrit, est-ce que nous les Ivoiriens on peut prier pour le repos de son âme? Mais ben, écoutez, on peut prier pour lui parce que c'est Dieu qui juge, pour leur montrer que nous ne sommes pas comme eux. Voilà, en termes de on n'a pas de même, en fait, on n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Nous, on a une manière de voir les choses qui est très différente des Maliens. Voilà, au début, quand on était encore plus jeune, on nous disait, oui, on était très jeunes, on nous disait toujours que, ah, mais vraiment, Maliens, nous, là, mon les jeunes Maliens sont bien éduqués. Hein. Mais c'est maintenant, on s'est rendu compte que la malédiction, l'impolitesse, la malédiction, c'est la troisième phrase que je cherche, mal éduqués. Voilà, ceux qui ont été mal éduqués, mais c'est ces jeux là-bas, ils ne sont pas éduqués, franchement, ils ne sont pas éduqués. Wallahi billet Allah. Avec tout ce que moi je vois sur TikTok, qui prennent, qui font des directs, et qui font assis des directs, uniquement quand tu viens te dire bonjour net. Si on voit que tu ne sais pas insulter, on dit retire-toi. Retire-toi dans le live. Quand tu sais insulter, on t'installe bien. On te donne la place, on te donne l'eau, on te donne tout, parce que tu sais insulter. Mais voilà pourquoi j'ai dit toujours qu'ils ont toujours construit des écoles chez eux là-bas. Ils sont très insolents, les Maliens, franchement. Je m'excuse, mais je suis obligé de le dire quoi. Certains Maliens, si tu veux, surtout la jeunesse malienne de maintenant. Voilà, nos parents d'avant, il n'y avait pas de problème. Mais la jeunesse malienne de maintenant, là, franchement, c'est autre chose. C'est autre chose. qu'Allah lui fasse miséricorde. Bon, on va dire ça comme ça, mais tout ce que Dieu fait est bon. Nous on n'a pas de problème avec quelqu'un. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Nous, on vient sur la toile, quand on a fait mot nyenao, quoi le mamike salao. Voilà, tout Côte d'Ivoire ben nyami, Côte d'Ivoire ben agban, Alassane ou ben Alassane ben,
solo jo mbena kedi le wa abena kedi le wa wallahi anya mutokoroba na tokoroba nu kono gbana parce que olugo ko silamaya no kaya video eto kono bebe ban be justi be ban be kono be ban mais alhamdulillah ale fana na sanu ye an bebe na sawo mais ala ka fo kono ko 2024 iret na kale renyene et imam kedo tukane wole ka fo nengena kwa tena sani ba ko keni bena sa. Mais l'imam il est sage. Sinon l'autre monsieur qui a bon frère nous venir s'asseoir faisant une vidéo en disant que je ne donne pas de jours, mais tu ne vas pas terminer l'année ça là. L'année 2023 ne va pas finir devant toi. Et si on disait à ces messieurs-là que lui il allait laisser le monde avant 2024, mais il va t'insulter parce que lui dit que lui il est voyant, il est clairvoyant, il voit tout. Il est, comment on appelle, excusez-moi, comment on appelle, lui il consulte les choses. Quand il rêve là, quand il dit tu vas mourir demain là, c'est que vraiment tu n'as pas dormi. Mais tu as dit plein de choses. Il fallait préditer aussi sur ta vie. Pour dire que moi-même, je suis en train de parler là même là. 2023 là, je ne vais pas terminer 2023. Là, aujourd'hui là, si on voyait une vidéo venant de toi où tu as dit, il y a une vidéo pour dire que moi-même qui est en train de vous parler, je sais que je ne vais pas atteindre en 2024. 2023 ne va pas finir devant moi, je vais mourir aussi là. Nous-mêmes, on allait commencer à se remettre en cause pour dire que c'est que le monsieur là disait là, c'est que c'est vrai. Parce que lui-même, là, sa mort, là, il a prédicté ça. Lui-même, il a prévu sa mort. Il nous a parlé de sa mort. Il nous a dit que lui-même, il ne va pas atteindre 2024. On allait commencer à se méfier aussi. On a dit que c'est que tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais tu as parlé, tu as beaucoup trop parlé, tu as beaucoup négligé la Côte d'Ivoire, tu as beaucoup dénigré la Côte d'Ivoire, tu as beaucoup parlé mal des autorités ivoiriennes. Bon, franchement, tu as beaucoup trop fait. Vous comprenez? Mais malheureusement, tu es mort avant 2024. Donc on fait comme les Maliens. Partagez la vidéo. Moi, je vais réfléchir toujours la gorge avec Belle Savet. Voilà. Vous voyez que la parole là, c'est pas facile. Hein? Donc il faut se rafraîchir la gorge souvent, quoi. C'est bon. Moi, c'est Belle Savet, moi, je bois. C'est beaucoup dedans. En fait, c'est beaucoup. Et c'est pratique. Mais pour l'ouvrir, là, ça qui me fatigue. Belle Savet, là, pour l'ouvrir, là, ça qui me fatigue. Voilà, il y a du mal à ouvrir rapidement, surtout quand il y a soif et tout ça. Ouais. Famille, partagez la vidéo, hein. Voilà, c'est la nouvelle qui est là. On n'a pas besoin de beaucoup trop parler. Le plus important, j'ai dit le plus important. Voilà, l'imam nous a laissé. Voilà, ni Aïben Assoukoya qui est l'homme, Alassane Moulou. Parce qu'Alassane n'est pas méchant, le président Ouattara n'est pas méchant. Voilà, vous pouvez appeler le président Ouattara, il va envoyer sa participation pour les sacrifices. Voilà, Alassane Moulou, nos autorités là, ils veulent quoi. Les Bitogo. Même les babos là, vous pouvez les appeler parce que c'est les Ivoiriens aussi, les bleus goudés, vous pouvez les appeler. Il y a des choses que vous voulez. Sur le là même là, c'est un Ivoirien. Ayo vous voulez, amène un mot fragnon, kakaï de Soukoya là quoi. Parce que Soukoya, c'est pas facile hein. Surtout c'est un monsieur qui était bien connu dans sa bêtise. Voilà, il était très bien connu dans sa bêtise et il a toujours continué sa bêtise jusqu'en son dernier jour. Voilà, donc vous pouvez appeler en Côte d'Ivoire ici tout le temps. Là maintenant, si on va cotiser aussi pour participer aux funérailles, on va le faire. Les Ivoiriens sont gentils. Non, on vous considère. Voilà, c'est vous qui dites que nous ne sommes rien. Que la Côte d'Ivoire, nous, on n'est pas garçon. Voilà. Or, aujourd'hui, pour gérer le monde, là, c'est pas d'être garçon. Voilà, c'est avec la tête qu'on gère le monde. C'est avec la tête qu'on peut gérer une nation. C'est pas la force, c'est pas gros braya, c'est pas coup de poing, c'est pas fusil. C'est avec la tête. Voilà. Donc, encore une fois de plus, merci à tous mes followers qui sont sur la page actuellement, qui ont partagé ma vidéo et qui ont cru en moi, qui sont toujours là lorsque je me mets en live. Ils sont toujours là pour me soutenir, que ça soit en bien ou mal. Mais si vous êtes là, c'est que quelque part, et à bout dégage quelque chose qui vous plaît. Voilà, peu importe. Et moi, j'ai toujours dit ça hein, à mes followers. Voilà, il y a des gens qui sont là. Voilà, mais quand tu viens dire que leur propre maman est jolie, là, ils vont insulter ta maman en commentaire. Mais toujours est-il qu'ils savent que tu dis quelque chose qui est bon, raison pour laquelle ils sont toujours abonnés. Donc, abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes différentes vidéos. Et c'est vrai, c'est important. Et puis, j'interpelle tous les Ivoiriens. Normalement,
on doit faire cahier. Voilà. On doit faire un cahier pour que on essaie de cotiser pour l'imam parce qu'actuellement il y a la crise au Mali. Et si c'est au Mali, il est décédé, il y a la crise au Mali, et tout, rien ne va au Mali actuellement. Et c'est compliqué. Voilà, avant que le président Assimi Goïta ne puisse se ressaisir pour que la population du Mali soit à l'aise. Nous, à notre niveau ici, vu que l'imam est mort, nous on est prêts à cotiser pour participer aussi au funérailles. Donc on va commencer avec le premier responsable de la Côte d'Ivoire qui est Papa Ouattara. Voilà, Ado qui est un monsieur tout gentil, tout flamme, qui n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Donc on va commencer sur le papa. Papa, voilà ça qui est là. Voilà, un imam bien connu, voilà, qui a fait beaucoup de bêtises sur la terre des hommes, mais il est décédé. Donc ils ont besoin de nous pour l'enterrement. Voilà, il faut qu'on l'enterre dignement aussi. Voilà, et puis après avoir l'enterré, le monde continue. Tes vidéos sont là. Tes vidéos sont là et on va lire toujours tes vidéos. Les gens vont toujours liker tes vidéos. Les gens vont toujours commenter tes vidéos. En fonction de ce qui soit de ta bouche, ça fait toujours qu'on écrit sur ta vidéo. Voilà, tu as trop fait du tort à la Côte d'Ivoire. Trop fait du tort. Si tu ne sais pas, je vous dis ça. Donc, va en paix, cher imam. Voilà, en attendant, nous, on prend un peu de belle saveur. L'eau, belle saveur pour se rafraîchir la gorge, quoi. Maman Machami Pélagie, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Hein? Voilà, que Dieu lui pardonne. Nous, on est zen. Nous sommes zen. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, au fait, nous, on n'a pas de problème. On n'a même pas de problème. C'est-à-dire, quand on dit les Ivoiriens n'ont pas de problème, c'est que les gens ne comprennent pas là. C'est-à-dire que sur 100 là, c'est la majorité qui compte. Quelque chose qui est 100 là, 99%, je dis bien 99%, quand c'est bon, 99%, mais les autres 10% là, c'est quoi? Voilà, les autres 10% là, c'est quoi? Quand tu veux que les autres 10% là, c'est des personnes qui sont venues se ménager à nous. Voilà, les Ivoiriens sont zen, on est très gentils, très accueillants, on est très bien. Malgré tout ce que tu as dit sur la Côte d'Ivoire, et dans cette vidéo là, qui va me frapper ici? Qui va m'insulter ici? Qui va venir rentrer dans la maison là ici pour dire qu'il va me faire quelque chose? Personne. Je suis libre de dire ce que je veux. Mais je sais que où tu es parti là, moi, Abou Enjou, là, il est parti là-bas. Nous tous on ira là-bas comme il rien n'était. Voilà, ce que j'ai dit, c'est un concours où tout le monde sera admis. Tu n'as même pas besoin de beaucoup écrire ou bien quoi que ce soit. Voilà. Mes chers imams, va en paix. Voilà. Et fasse que Dieu donne encore la bonne compréhension aux autres qui ne veulent pas lâcher. Voilà. Ah, belle saveur là, vraiment. Voilà. Attends, maintenant, je vais vous montrer un mouvement. Voilà, c'est important. Comme les gens sont un peu trucs là. Famille. Donc, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Aujourd'hui, samedi 4 novembre 2023, nous aussi, on a beaucoup de pensées pour vous. Parce que Dieu nous donne la bonne compréhension surtout. Surtout que Dieu nous donne la bonne compréhension. C'est très important, voilà. Très important. La compréhension là, c'est très important. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est nos guides religieux qui sont devenus comment on appelle, des politiciens, des détruisants, des personnes qui ne réfléchissent pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourrez dire à la jeunesse? Qu'est-ce que les imams, les hommes de Dieu, les pasteurs, les bishops, qu'est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui à la jeunesse? Il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui des mécréants, il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui des truands, des marmailleurs. Trop de choses. Donc nous tentons seulement vers la fin du monde. Nous tentons faire la fin du monde. Donc d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre jeune frère, votre humble serviteur, Fofana Abou, dit Abou le Djoul. Mais c'est trop de choses dans la tête. En million molo, hein. Moi là, Dieu seul me gère.